nouvelle vidéo de tutoriel dans la formation de l'Archicad 2027. Donc, la dernière vidéo, on s'était arrêté sur l'UTPS. Maintenant, ce qu'on va faire dans cette vidéo comme suite, je vais supprimer l'abaissement encore et puis je vais laisser ça. Puis on va aller en plan pour voir ce que ça donne là. Bon, j'avais dit que sur la deuxième vidéo, j'allais faire montrer les détails en plan. Donc, sur le plan, on a un élément comme ça. On peut choisir le centre qui est là. Ça, c'est en fonction de comment on va déplacer notre élément. Maintenant, si on part en option, là, premièrement, on peut sélectionner de la manière qu'on veut afficher notre élément. Par exemple, je change dans ça, placement par progression. Je peux l'afficher comme ça. Je peux l'afficher comme ça aussi. Mais comme ça, ça sera plus moins visible. Sur quand on va lire le plan, c'est moins visible. On peut l'afficher comme ça aussi. Et si on veut, on peut masquer carrément. Comme pas de symbole, là on aurait juste comme ça sur notre plan. Donc je vais activer l'épaisseur des livres et l'épisode de dans les livres fins. Encore ce qu'on peut ajouter ici sur le plan. Par exemple, bon, là c'est le type de livre à définir sur le type personne. Donc par défaut on a les livres coupés qui sont gris, donc on peut changer la couleur. Voilà. Bon, par défaut c'était plus orange. Là maintenant je viens de changer ça. Voilà, par défaut c'est orange. Là maintenant c'est grise. Donc ça dépend de ce que vous voulez avoir sur votre plan. Vous pouvez encore changer, mais je voulais garder en tête que c'est une ligne coupée, donc ça doit être un trait encore plus épaisse. Bon, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous pouvez venir directement à partir d'ici au niveau de votre plan pour modifier encore plus rapidement. C'est les mêmes modifications qu'on a ici. Donc on a l'axe qui est là qu'on peut décocher, l'axe de référence. Si je le décoche, on a juste comme ça. Donc encore on a, je peux encore modifier même le stylo, la couleur de l'axe de référence. Je peux mettre une couleur rouge. Ouais. Bon, concernant la taille, c'est comme tu venais selon, vous pouvez changer en fonction d'ici. Mais 1 mètre, ça c'est large automatiquement. Et là, pour que ça soit plus visible, je vais aller mettre le symbole que j'avais, ou bien je vais sélectionner ça. On a notre élément qui est là. Je peux encore modifier la hauteur ici. 0,50, on va voir en 3D. C'est notre élément qui est là. Donc là c'est la lèvre, je vais mettre 1 mètre. Et là je vais mettre encore plus la hauteur à 1,50 plutôt. Là on a comme une ouverture qu'on a. Maintenant la limite c'est si je veux faire une niche. Là c'est une niche mais c'est de l'intérieur. Ça peut servir de décoration. Donc bien si je veux que ça soit de l'extérieur, j'ajoute seulement 6 moins.
doit prendre l'intérieur aussi. Je vais revenir à l'état initial. Donc là c'est l'état initial. Je vais rétrécir vers l'intérieur et puis on va voir. Bon, c'était ce que j'avais fait, seulement j'ai travaillé à l'envers. C'était juste celui du bas, la longueur que je devais modifier au lieu de modifier le décalage pour obtenir une niche à l'extérieur. C'est beaucoup plus facile à utiliser. On a quoi encore comme paramètre? Là c'est concernant l'affichage au niveau du plan. Donc on peut modifier l'épaisseur qu'on veut au niveau du plan, les contours, les masses de partie supérieure ou bien inférieure. On peut modifier tout ça. Il y a les symboles aussi que je lui ai montré. Donc au niveau du modèle, c'est quand vous voulez définir le matériau. Donc je vais changer en bois les deux côtés. On va voir ce que ça donne maintenant. Ça c'est beaucoup plus un peu pour l'intérieur. Ou bien je peux juste appliquer une partie et puis l'autre partie va rester en béton. Ici on a à l'intérieur le panneau qui est en bois et puis les quatre côtés c'est en béton. On a quoi encore? Ça je vais expliquer. Au niveau du plan c'est comme je vais expliquer aussi. Là c'est les affichages qu'on aura au niveau du plan. Là aussi c'est les dimensions que j'avais pas à expliquer, mais bon c'est un peu comme les ouvertures, que ce soit une porte et une fenêtre, les modifications des dimensions c'est la même chose, un peu ça aussi. Par exemple quand je sélectionne comme ça, et les dimensions ça devient uniforme, donc quand je modifie un côté ça prend les quatre côtés. Maintenant si je fais ça, ça devient comme ça, on a 1 mètre sur 2 mètres. La large aussi est à 1 mètre. La large est encore plus petit. Maintenant je pense que j'ai un souci. Maintenant j'ai le toit est encore à 1 mètre. J'ai un problème. Je pense que je vais lui faire le tour. Là aussi c'est les affichages concernant l'orientation. Là c'est encore en vertical. Là c'est plus horizontal. Là c'est incliné. Mais bon, ça change pas grand chose. Là aussi ça change pas grand chose. Mais bon, cette partie ça concerne plutôt l'épaisseur du mur. Quand vous avez l'épaisseur du mur qui est plus grand, là vous pouvez faire ces modifications. Non, on reste comme ça. Bon, sur le plan aussi, vous voyez que l'affichage de ça, par exemple, quand c'est une niche est carrément différente par rapport à quand si je le mets. Donc, comme ça que ça s'ouvre les deux côtés. Quand c'est sur les deux côtés, on a notre élément qui arrive dans les deux côtés. Mais quand c'est une face qu'on veut l'afficher, ça prend juste pour une face. Par exemple, si je veux que ça soit visible à partir de l'extérieur comme une niche, je pourrais comme ça. Maintenant, quand je veux que ça soit de l'intérieur, je vais plus comme ça. Et puis même les dimensions, je peux modifier à la main. Bon, quand je dis à la main, c'est juste changer l'élément en touchant. Pas besoin de mettre les dimensions. Je peux juste mettre mes dimensions comme ça en sélectionnant l'élément. Et donc je mets 1 mètre. Voilà. Bon, là on est à la fin de la vidéo. Merci de suivre, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.
Si vous avez des sujets que vous voulez apporter par rapport à mes vidéos, ou bien vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la barre de commentaires ou bien des questions. Merci de rester jusque là. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci. Bonsoir.